petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, aujourd'hui je suis assez fière, petite nouvelle, j'avais envie de vous raconter. Le GSM et la petite lumière qui est là, qui éclaire, sont alimentés par de l'énergie solaire aujourd'hui. Donc ça ne me coûte pas un franc au niveau énergétique, donc ça c'est cool. Donc quand on voit un petit peu la situation actuelle, ben voilà, je me dis c'est sympa. Merci Greg, un ami qui m'aide un petit peu à rendre tout ça possible. Et voilà, c'est assez chouette de se dire qu'il y a moyen de profiter effectivement de la nature sainement, sans devoir effectivement payer des factures de fou et en même temps sans toucher au nucléaire ou autre pour devoir s'approvisionner pour faire ce qu'on a à faire. Donc voilà, petite aparté, j'étais contente de vous le dire parce que voilà, ça fait écolo, mais ça fait surtout autonome. C'est surtout ça qui m'intéressait dans l'histoire. Donc voilà. C'était la petite nouvelle du jour. Alors, petit tirage. Aujourd'hui, avec le tarot du doux crépuscule. Voilà, j'ai envie. Et dans la coupe ici, j'ai déjà le 6 de Pentacle qui me parle d'équilibre et j'ai le char à l'envers. Alors on peut ne pas avoir envie d'avancer, de décider, de choisir, parce qu'il y a déjà une forme d'équilibre qui est là. On se dit, oui, voilà, l'équilibre est là, elle est bien, on va peut-être pas foutre les choses en l'air, on va peut-être pas tout bousculer, on va peut-être pas prendre de décisions contraires, alors que finalement, il n'y a pas de raison, parce que parfois, on se sent obligé de prendre des décisions parce que la situation l'exige, quoi. On est parfois dans une situation où on sent que c'est pas confortable, que c'est pas bien, qu'on n'est pas à l'aise, que c'est pas bon pour nous, et là, on sent bien qu'il faut qu'on bouge. Mais il y a des fois aussi où on a conscience que tout va bien, que tout est en équilibre, du coup, on ne veut pas forcément créer le changement. Alors qu'il serait peut-être nécessaire quand même, mais vu qu'il y a l'équilibre, tant qu'on n'aura pas un petit coup de pied au cul, un petit coup de pied au derrière, une situation qui va nous obliger à décider, parce que c'est souvent ça. On est dans une situation où on n'est pas forcément ni bien ni mal, et on se dit, j'attends qu'il se passe un truc, soit super bien, soit super mal, pour me faire basculer dans un sens ou dans l'autre. Parce que quelque part, on n'est pas mal, on n'est pas bien, mais ça va quoi. Il y a un équilibre qui se fait et on se dit, bon, tant que c'est comme ça, j'y touche pas. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise, chacun sa technique, hein, mais ici, on voit qu'on n'a pas forcément envie de décider ou d'avancer sur certaines choses parce que finalement, cet équilibre, voilà, il est là. Et deux cartes à l'envers ici. Je le dis avant de la retourner pour voir ce que c'est. Et la papesse, à l'envers, on ne s'écoute pas. On n'écoute pas forcément son intuition. Il y a certainement des choses où on sait qu'on doit bouger, qu'on sait qu'on doit décider, qu'on sait qu'on doit avancer. Mais vu qu'il y a ce fameux équilibre qui est là maintenant dans le présent, on n'est pas motivé à bouger, à décider, à avancer, à peut-être tout bousculer. 8 de coupe renversé. Le 8 de coupe, c'est quand on quitte une situation pour aller vers quelque chose de meilleur. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Donc, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'il y a cet équilibre, on ne se donne pas le coup de pied aux fesses de bouger. On ne se donne pas le coup de pied aux fesses de décider. De quitter peut-être une situation pas si bonne, mais vu qu'équilibrée encore malgré tout, on se dit, pour l'instant, ça va, donc on va rester comme ça. Mais on a conscience, si on s'écoutait un peu, mais on ne s'écoute pas, parce que l'équilibre est là, on est bien, il y a peut-être un confort de vie. Donc du coup, on se dit, c'est pas besoin maintenant, voilà, il n'y a pas d'urgence, voilà. Mais on sait que si on s'écoute, on sait qu'en fait, ce qu'on vit maintenant, même si pour l'instant c'est équilibré et que c'est correct et que c'est bien, et que c'est confortable, on sait que à long terme, ou à moyen terme, ou peut-être même à court terme, ça va pas durer, quoi. Donc on sait qu'à un moment, on va devoir se le mettre ce coup de pied au cul, mais là, pour l'instant, coup de pied aux fesses, pardon. Mais pour l'instant, on n'a pas envie de changer quoi que ce soit, puisque ça se passe bien, vous voyez. Et on va voir le reste du tirage, si on nous dit que c'est une bonne idée, qu'on peut patienter, que tout va aller, ou si on va nous dire justement qu'il faudrait peut-être se bouger. On va voir ce qu'on va nous donner comme info. Alors, j'en ai 3 qui viennent de tomber. Celle-ci, c'est celle-là qui était au-dessus, donc voilà, pour garder une forme d'ordre, parce que parfois l'ordre change un peu l'histoire. Hein. Alors, la roue, à l'endroit, on nous parle de changement. Alors, changement, j'étais justement en train de vous dire, on va voir s'il y a du changement. Eh bien oui, il y a du changement. Alors on ne sait pas encore exactement à quel niveau. Mais c'est certainement du changement par rapport au fait ici où on ne s'écoute pas. Et par rapport au fait où on ne quitte pas une situation alors qu'on devrait peut-être aller vers quelque chose de mieux pour nous. Donc il y a du changement. Il y a peut-être un moment où on va se dire,
peut-être m'écouter quand même. Je sens bien que, voilà, ce que je vis est sympa et bien, mais que faut quand même prévoir mes arrières parce que ça ne va pas durer, parce que ça ne peut être que momentané, parce qu'on sait que tout a une fin et que voilà, là c'est bien, mais à un moment ça va. Donc il y a vraiment cette sensation de se dire, grâce au changement, je vais peut-être quand même m'écouter et peut-être prévoir quelque chose. Le 3 de denier, on parle effectivement de travailler ensemble. C'est pour ça que je vous disais en plus ce petit aparté que j'ai fait juste avant de commencer, je vous disais merci Greg. Ben voilà, c'est du travail d'équipe, hein. C'est du travail d'équipe. On a chacun des compétences, on a chacun des façons de pouvoir s'aider à aborder les choses, des changements justement qui ne nous mettent pas forcément dans la facilité, parce que si on est dans une forme d'équilibre, ben, quelque part on ne veut pas le changement. Donc embrayer dans un changement, c'est toujours difficile, surtout quand il y a des choses, surtout si on le fait seul, et surtout s'il y a des choses dont on n'est pas forcément à l'aise. Donc voilà, le côté électrique, moi de base, c'est pas mon truc. Voilà, je suis contente. Greg a su m'aider. Et moi, de mon côté, je suis plutôt branchée peut-être sur le côté énergétique et tout ça, que lui, il ne s'y connaissait pas trop au début. Voilà, on se donne des petits trucs, on s'entraide, on équilibre. Ça forme de plein de choses. Donc c'est vrai que c'est assez chouette dans le sens où c'est plus facile de donner l'impulsion du changement quand on n'est pas seul de un et quand on est entouré de personnes qui finalement s'y connaissent dans des secteurs où nous, on a des lacunes, quoi, forcément. Au centre de notre tableau, on a le chevalier de bâton à l'endroit. Chevalier de bâton, c'est une carte comme où on va de l'avant, il y a du mouvement, il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion, il y a de la motivation, il y a de l'ego, il y a plein d'enthousiasme, on va peut-être à tout va, on va peut-être tester plein de choses, essayer plein de nouvelles choses pour voir un petit peu ce qui marche pas, vous voyez, c'est un petit peu justement, peut-être le fait de tester un petit peu en équipe justement les différentes connaissances de chacun qu'on ne connaît pas pour voir ce qui nous correspond peut-être le mieux. Parce que comme pour tout, il y a toujours plusieurs façons de faire, plusieurs techniques, mais bon, on a chacun peut-être suivant notre intérieur, notre situation effectivement électrique dans la maison, voilà, des choses auxquelles il faut pallier ou qui sont plus adaptées pour nous que pour d'autres. Voilà, ici c'était dans l'exemple que j'avais donné moi avec l'électricité, mais il y a tout un tas d'autres choses effectivement en fonction de chacun, de sa situation, où on peut effectivement tester pour voir ce qui nous convient le mieux. Pareil au niveau de l'énergétique, hein. L'énergétique il y a des bases, mais chacun va rechercher ce qui lui correspond, ce qui lui parle le mieux. Donc il faut tester, et c'est plein de mouvements, c'est plein de communication, c'est plein de... Voilà, on sent... les choses bougent en fait un petit peu. Alors pas forcément encore engagées, définies dans un truc bien clair, et où on voit clair là où on va. Non, c'est plutôt du j'explore, je teste, pour voir ce qui me convient, pour voir ce que je peux faire, pour voir... Mais c'est déjà une forme d'action, hein. C'est déjà une forme d'action, on est déjà ancré dans l'action. Mais c'est pas encore du décidé, du définitif, c'est plutôt du papillonnage, j'ai envie de dire, pour un petit peu voir ce qu'il est possible de faire, en fait, ici. Plus de cartes qui tombent, donc je vais reprendre de moi-même. Alors, à l'envers, le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est normalement une carte de fin, de rupture, de douleur. Ici, elle est à l'envers. Donc, on a peut-être justement envie d'anticiper un petit peu une rupture, une douleur, quelque chose de difficile. Alors, du coup, on accepte finalement d'être dans cette forme d'entraide pour pouvoir mettre en marche certaines choses, certains projets, certaines nouvelles activités, certaines nouvelles connaissances, des nouvelles façons peut-être de prendre soin de soi, de s'amuser, de s'occuper. Comme je vous disais, voilà, ici je suis en train de faire mon activité, mais elle est différente d'habitude parce que voilà, sur le plan électrique, je suis autonome. Donc c'est une satisfaction qui peut rentrer totalement dans ce genre de carte en fait, hein, où on innove, et on est content, et c'est pour éviter justement cette phase, vu qu'on sait que c'est en moyen terme ou à long terme quelque chose où on va devoir être obligé d'aller de l'avant et de changer tout ça, c'est pour éviter ce moment où on sent qu'on va se retrouver un peu acculé, on va un petit peu se retrouver, waouh, voilà, là on n'a plus le choix avec le coup de pied au derrière, où là, il est jamais sympa le coup de pied au derrière. Alors c'est parfois certains, ils ont besoin de ça pour se sentir justement avancés, hein, vraiment au dernier moment, quand ils n'ont plus le choix. Certaines personnes fonctionnent comme ça. D'autres préfèrent justement avoir le temps, mais moi je préfère avoir le temps d'anticiper les choses pour pouvoir faire les choses plus à ma façon, plutôt que justement last minute où là on n'a plus le choix, où on a les contraintes qu'on nous impose, ou les contraintes de temps. Et moi j'aime bien justement d'avoir le temps de faire les choses avant.
gentiment, de pouvoir tester, voir si ça marche, pour que quand ça va arriver, où là je n'aurai plus le choix, je ne tomberai pas de haut en me disant, bah oui, je l'avais compris, mais je ne me suis pas écoutée et je n'ai rien fait. Et là maintenant, je me retrouve un peu dans le jus parce que je dois m'adapter à la situation et ça ne m'arrange peut-être pas de m'adapter à ce moment-là et surtout de cette manière-là. Donc ici, il y a vraiment... on évite la rupture, on évite... Il y a plus ce sentiment où on pourrait se faire avoir, on pourrait souffrir, on pourrait être pris de court, on pourrait... Il y a un sentiment où on contrôle un peu l'éventuelle douleur potentielle, l'éventuelle rupture potentielle qui pourrait arriver, en fait. On sait qu'on ne la subira pas de la même façon parce qu'on a déjà anticipé, en fait. Alors, une carte à l'envers encore. Ben, revoilà notre char, hein, le char à l'envers. Notre char à l'envers, à nouveau le chat qui miaule dehors. Ben oui, forcément, j'ai laissé la porte aussi en battant, donc il m'entend. Le char à l'envers, on n'a toujours pas forcément envie, on explore, c'est très bien, on ne sera pas pris au dépourvu, mais on n'est peut-être pas encore clairement dans l'idée du j'active le changement définitivement pour dire de voilà, je l'ai actionné, c'est fait. Non, on attend peut-être justement le petit coup de pied au derrière pour le faire vraiment, mais on n'aura pas rien fait entre. On aura quand même déjà anticipé, on aura déjà prévu des choses, on aura déjà peut-être prévu 3-4 possibilités, et puis là, on n'a pas encore pris de décision de 3-4 possibilités laquelle on va actionner, mais on sait qu'il y a déjà des possibilités qui sont là, qui sont ouvertes, qu'on a pensées, qu'on a testées. Et ici, on ne se barricade pas encore dans un sens ou dans l'autre, mais on sait qu'ils existent. Voilà, on les a, et ça, c'est pas de mauvaise chose. 7 de denier, ici, on nous met en patience avec le 7 de denier. On s'occupe. Avec cette carte, il y a vraiment de l'occupation. Alors, c'est assez artistique, hein, c'est de la musique, on se fait du bien. On prend le temps, hein, parce qu'avec la patience, bah, c'est pas toujours agréable si on se met une pression derrière cette patience. Et ici, avec le 7 de denier, on prend le temps de faire les choses bien. Donc, on peut continuer à tester ces 3, 4, 5 options plutôt que de décider effectivement d'aller se mettre dans une. Tant qu'on n'a pas cette obligation d'aller dans une, eh ben, autant continuer à explorer. Comme ça, le jour où on n'aura pas le choix, eh ben, on pourra vraiment décider en ayant bien exploré toutes les idées pour pouvoir choisir la meilleure à ce moment-là, en fait. Donc ça, c'est pas mal du tout. La reine d'épée, on est vraiment sur une façon de penser très logique, très cérébrale. On met le cœur de côté. On ne veut pas être dans l'émotionnel parce qu'on sait que l'émotionnel, ça peut vite nous jouer des tours et nous faire prendre peut-être parfois des décisions, surtout si on est dans des choses un petit peu compliquées et qu'on n'a pas envie de faire. On doit penser que le mental plutôt que de penser avec le cœur, parce que si on écoute le cœur, à la limite, mais il y a peut-être des choses qu'on ne ferait pas. Maintenant, je pense quand même que s'il faut opérer des changements durables, il faut quand même un minimum écouter son cœur, parce que sinon on ne pourra pas les tenir, ces changements durables, si on ne le fait pas un minimum avec notre cœur. Si ça ne nous plaît pas, qu'on le fait juste avec notre mental, parce qu'il faut bien, ben, on le fera parce qu'il faut bien, mais on ne le vivra pas forcément bien. Donc c'est quand même bien d'essayer de trouver une situation, d'allier quand même le cœur avec ces choix potentiels pour que ce soit vécu le mieux possible, le plus efficace, le plus durable, mais aussi pour que ce soit le plus durable, quelque chose qui nous touche quand même, qui nous ressemble quand même, parce que sinon c'est compliqué. Et ici, avec cette reine d'épée, on est quand même très sur le mental, sur le cérébral. Voilà, on veut pas souffrir. Donc il y a un côté très... voilà, on ne veut pas souffrir du changement ici. Il va y avoir du changement, on ne veut pas souffrir, donc on anticipe pour subir le moins possible ces choses comme ça négatives qui peuvent arriver. De toute façon, ça, j'ai envie de dire, c'est le principe de la vie, hein, d'anticiper un petit peu les éventuelles vagues. Alors certains, bah, ils vivent au jour le jour, comme la cigale et la fourmi, et puis quand le problème arrive, bah, ils gèrent le problème qui arrive, et ça peut être très bien aussi. Hein. C'est à chacun sa façon, ce concept de la vie. Moi, c'est vrai que j'essaye toujours d'amortir un maximum les choses potentiellement négatives qui peuvent arriver. Voilà. Et ça fait partie, par exemple, des assurances. Hein, c'est d'anticiper un minimum pour que si un jour problème il y a, ben, qu'on soit le moins touché possible par ces problèmes. Donc, c'est un petit peu tout ça. Chacun a sa façon de vivre la vie, soit en brûlant la chandelle par deux bouts, en disant, ben voilà, tant que c'est possible, je le fais, et puis le jour où il faudra aviser, ben, j'aviserai. Soit en prévoyant déjà un petit peu, quoi. Ici, je vois qu'on est plutôt dans le côté prévoyant, hein, clairement. Alors, je ne sais pas pourquoi je reprends 2, ici, 3 même. Elles n'étaient pas droites, elles sortaient du jeu. Elles m'ont dit, prends-moi. Alors que j'ai fini mon petit tableau, je n'avais pas besoin.
Oui, je regarde vers où je mettrai éventuellement ces cartes. Je vais peut-être voir ce qu'elles me disent aussi. Mais c'est pour avoir un petit peu... Alors, 4 de bâton. 4 de bâton, c'est la carte qui à l'endroit signe l'engagement, signe la stabilité. C'est le côté festif. On fête quelque chose, on célèbre quelque chose qui marche, qui est enthousiasmant. Ici, le 4 de bâton, on célèbre peut-être pas. Dans le sens où, comme je dis, tout ce qu'on arrive à faire, voilà, ici j'étais assez contente, comme je vous expliquais, avec mon truc électrique, mais on préférait se dire qu'on n'a pas besoin de se servir de ça, vous voyez, de se dire, voilà, j'ai pas envie d'imaginer qu'un jour je vais peut-être devoir fonctionner que comme ça. J'aime bien l'idée d'avoir facile, de ne pas devoir y penser, d'allumer la lumière comme tout le monde, vous voyez. Donc il y a ce côté peut-être... d'où qu'il y a ce côté mental et pas forcément avec le cœur, justement, ce côté où on ne célèbre pas ça de la même façon. On avance, on évolue, on explore, on découvre plein de nouvelles choses, mais on le fait parce qu'on se dit qu'il faut bien, quoi, en fait. On le fait pas parce qu'on a envie, on le fait pas parce qu'on le fait pour pas souffrir après, donc on le fait parce qu'il faut bien, parce qu'on veut anticiper, parce que on sent que c'est ce qu'il faut faire, parce que si on écoute un peu notre intuition, c'est ça qu'il va falloir faire. Mais c'est pas forcément ce qu'on aurait vraiment envie de faire, en fait. Vous voyez, donc du coup, on célèbre pas forcément. Reine de bâton. Là, par contre, l'autonomie, j'ai envie de dire, on peut la célébrer. Hein. La reine de bâton, ça peut être, on parle toujours parfois d'énergie tierce, mais ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment cette femme indépendante, autonome, qui n'a besoin de personne, qui fait les choses comme elle a besoin, comme elle a envie. Et c'est un petit peu ça ici aussi le souci, entre guillemets. C'est que là, on se retrouve avec un chevalier de bâton qui explore et qui est dans le bâton comme la reine de bâton, mais qui normalement ne fait peut-être pas forcément appel à l'équipe, ne fait pas forcément appel à tout le monde puisqu'elle est très indépendante. Mais là, on se rend bien compte qu'avec un chevalier, on n'est pas forcément expert dans tout. Et donc voilà, cette reine de bâton ici a su finalement accepter d'être aussi un chevalier de bâton, d'être aussi quelque part quelqu'un qui explore, qui découvre plutôt que de gérer tout de main de maître, et d'apprendre effectivement à collaborer et de faire ça en équipe, quoi, ici. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire et qui est quelque chose... Pour l'ego, je pense, de cette reine de bâton, je pense qu'ici, c'est bien hein, de pouvoir justement collaborer, fonctionner autrement, travailler en équipe, entrouvrir le champ des possibles. Mais on a l'impression qu'on n'est plus aussi dépendant peut-être qu'avant. Et du coup, on reste indépendant. Hein, la reine de bâton, elle est là à l'endroit. Mais ça se célèbre pas, quoi. Parce que quelque part, l'ego... il voudrait peut-être pouvoir le faire tout seul ou ne pas avoir besoin de le faire. Voilà, donc il y a quelque chose quand même qui... Je dirais pas qu'il y a un goût de frustration, parce que c'est pas la carte de la frustration du coup, mais il y a peut-être justement quelque chose qui sera célébré plus tard aussi. Hein. Il faut peut-être le temps justement, enfin cette autonomie, cette indépendance de base, de dire voilà, j'étais indépendante avant, j'avais besoin de personne, mais maintenant je suis indépendante par rapport au réseau, par exemple. Vous voyez, voilà, c'est une chose. Quand je dis ça, c'est juste pour de lumière là, c'est pas encore pour ma maison. Mais je veux dire, voilà, ce sont des petites choses, ce sont des petites victoires qui, les unes derrière les autres, après peuvent peut-être devenir une vraie victoire et alors retourner la carte où on se sent vraiment stable, équilibré, rassuré dans quelque chose où, là pour l'instant, c'est pas encore suffisant peut-être que pour que ce soit vécu comme ça. Chevalier de denier, toujours assez jeune, toujours du neuf, mais on veut vraiment faire quelque chose d'ancré. Et c'est là que je pense qu'une fois que ce chevalier de denier deviendra effectivement plus un roi de denier ou une reine de denier, on sera, à mon avis, avec cette carte qui sera renversée. Pour l'instant, on se sent encore un peu trop fluet. Voilà, en chevalier, que ce soit de bâton ou on n'est pas encore assez à l'aise dans ce qu'on fait. On sent qu'au niveau sécurité, on n'est pas encore suffisamment à l'aise pour se dire, voilà, je me sens autonome. Donc pour cette reine de bâton ici, elle célèbre pas encore tout comme elle voudrait, parce qu'elle a conscience que la sécurité n'est encore que moindre. Hein. C'est pas encore, elle se sent pas encore totalement à l'aise, pas encore comme je vous disais, hein, je suis pas encore totalement sortie du réseau. C'est un petit peu, mais pas trop. Ouais. Donc je trouve que ce tirage rentre bien dans cet exemple justement. Donc, et c'est comique parce que je vous ai parlé de ça en commençant, et c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Quoi. Comme quoi les énergies sont vraiment dans l'air ici. Je vais peut-être pas continuer celui-là. Je vais peut-être, oui, je vais te prendre ça. L'oracle des médiums. On va un petit peu voir l'oracle des médiums, ce qu'il veut nous rajouter comme énergie, comme information sur ce tirage. S'il vous plaît. Hop là. Zoom. Et oui, il faut trouver des alternatives à tout avec ce qui se passe. Hein. Parce que je suppose qu'en France, c'est comme en Belgique, au niveau des
des énergies, ben, ça augmente. Donc il y a un moment où, au niveau prix, on ne va pas pouvoir suivre. Et puis il y a un moment où on risque peut-être carrément même d'être coupé. Peut-être donc autant prévoir des alternatives. Je vous le dis parce que voilà, pour moi, ça me semble clair. Si à vous ou non, ben, si ce que je vous dis peut vous aider effectivement à entrevoir une façon d'anticiper, ben, faites-le. Si vous ne ressentez pas le besoin, ne le faites pas. Mais voilà, comme ça, vous savez ce que moi j'en pense et ce que je fais pour mettre les choses en place, pour justement ne pas, comme je dis, être prise de court et puis que ce soit d'autant plus difficile à faire parce que quand on est pris de court, ben là, on gère moins et on subit beaucoup plus qu'en fait. Cocotier, on nous parle peut-être de vacances ici, alors on aura certainement bien besoin de vacances. On aura certainement bien besoin de vacances. Hop là. La mort, l'ange. Alors la mort ici peut nous parler de fin des vacances, peut nous parler d'une façon de s'isoler, de faire un retour sur soi, peut-être pour du changement aussi. Les cocotiers nous parlent de l'eau, nous parlent de la chaleur, nous parlent d'îles, nous parlent de voyage, de vacances. Donc ça, c'est tout à fait possible pour certains si ça vous parle. La mort peut nous parler de changement, de la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin des vacances, comme ça peut être la fin d'un cycle de repos, peut-être justement, vous allez peut-être rentrer plus en activité. En tout cas, vous êtes protégé par les anges, ici on nous le dit, vous allez peut-être avoir d'ailleurs des signes d'un guide, d'un ange ou autre, pour vous aider à mon avis dans ce changement, dans cette fin. Parce que comme je vous dis ici, la fin elle était là, le 3 d'épée il est là, donc la fin on l'a. Mais comme je dis, c'est mieux vécu. Parce qu'on ne subit pas et je crois qu'ici, quelque part, on vous dit que vous serez peut-être justement plus reposé, plus serein dans cette fin, parce que vous êtes aidé, parce que vous êtes peut-être plus détendu, parce que vous allez peut-être justement anticiper. Il y a un petit peu cette forme ici. Il y a un contrat ici au dos du deck ici. Il peut y avoir effectivement des contrats, comme je dis, soit entre équipes, soit avec de nouvelles choses mises en place. Hein. C'est possible. Cigogne, un nouveau départ, mais c'est souvent le cas, hein, quand quelque chose se termine, il y a autre chose qui commence. Hein. On va voir si on nous donne des infos par rapport à la façon dont ce nouveau départ. Ça peut être un déménagement, ça peut être un départ, pourquoi pas en vacances. Hein. On nous parle de quelque chose, d'une vitre cassée ici, on nous parle de quelque chose de cassé. Alors, étrangement, les deux cartes ici sont des cartes de déplacement, de voyage, de nouveautés ou de choses agréables. Et puis de suite derrière, on a à chaque fois la mort ou la vitre cassée. On dirait que derrière cette idée de voyage ou cette idée de nouveau départ ou de cigogne, de projet neuf, ça se casse un peu la figure derrière. Mais bon, de prime abord, il y a l'ange qui est là. Donc, je dirais, on ne doit pas trop se tracasser. Oui, forcément, on va pas aimer la façon dont ça va se passer, mais voilà, on n'est pas seul, on est secouru, on est aidé. Ici, comme je dis, ça fait quand même deux cartes qui viennent toutes les deux derrière chaque fois la carte un peu sympa, mignonne, détente, nouveauté. Donc c'est ça que si on prend une décision pour aller vers quelque chose de nouveau, et si on n'allait pas trop vers décider, et là justement on décide et puis ça casse. Donc il faudra peut-être alors justement, si on a dû avancer vers un projet, un des 3-4 trucs possibles, éventuellement que je disais tout à l'heure, qu'on a exploré, mais on va peut-être aller vers un bien plus clair et ça va peut-être pas fonctionner, il faudra peut-être aller vers un autre, vous voyez? Donc c'est possible, c'est possible. Il faudra peut-être explorer du coup ou reprendre, on aura peut-être choisi le côté finalement très mental qu'on va peut-être embrayer, tester, et puis ça ne va pas, il faudra choisir autre chose. Protection encore, donc c'est ça qui est comique. Deux cartes un peu agréables, deux cartes de fin, de cassure, et puis deux cartes chaque fois de protection. Donc c'est vraiment très synchro. Ici on nous parle de paix. Bon, moi j'aime bien, moi. La paix par rapport à un homme, et on nous parle de mensonge. Il y a peut-être quelqu'un qui vous ment ou qui vous a menti, alors dans le présent ou par le passé, hein, et on va signer, il y avait tout à l'heure la signature, le contrat de paix ici, hein, par rapport à cette personne peut-être. Hein. Il peut y avoir des projets, on parle même de toxique ici. Hein. Mais le poisson, ça représente l'argent aussi. Hein. Pont vers l'alliance avec une femme. Contrat. Il peut y avoir une forme de... Oh, je dirais pas mariage, parce que c'est le mot contrat, enfin, c'est un peu bizarre. Ici, il y a quand même une histoire d'argent
entre ces deux personnes. Il y a une histoire d'argent entre ces deux personnes, mais comme je dis, l'homme a tendance à mentir ou a menti. Mais il y aura de la paix là-dessus, hein, je vous dis. Mais il y a une histoire d'argent qui est toxique dans cette histoire et il faut faire effectivement le pont, le lien pour pouvoir faire une alliance avec cet homme et cette femme ensemble. Alors il y a peut-être un contrat de mariage, un contrat testament ou quelque chose comme ça pour pouvoir s'associer parce que peut-être que chacun ne possède pas la même chose, peut-être qu'il y a des choses voilà, à protéger pour un ou pour l'autre. Et donc il y a un contrat à faire pour cette femme, peut-être pour protéger dans l'alliance d'éventuellement des avoirs personnels peut-être. On nous dit que tout n'est pas dit, hein. Tout n'est pas dit et tout n'est pas clair. Et il y a un message qui va être reçu concernant la santé ici. Avec de l'aide encore et du soleil. Mais écoutez, c'est pas mal. On a une carte à l'envers. Ah oui, c'est ma carte. Je me demande toujours, mais c'est vrai que c'est ma carte de présentation. Oui, je crois qu'il y a des choses qui vont... Je ne sais pas si ce que j'ai vu dans le dos ici concerne cet homme et cette femme qu'on voyait tout à l'heure, mais ça peut effectivement avoir un début de quelque chose, peut-être par des vacances, un déménagement ou quelque chose, c'est possible, parce que la cigogne parle aussi de naissance, de déménagement, de déplacement, de nouveau départ. Et on voit que ça ne fonctionne pas, hein. Et c'est peut-être parce qu'il y a cette fameuse histoire d'argent ici qui bloque un petit peu dans la situation. Mais on vous dit, vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Donc, ne stressez pas trop si vous voyez que quelque chose commence, démarre. Vous avez déjà eu du mal peut-être à vous décider, à embrayer ce nouveau départ, et puis vous voyez que ça ne marche pas, entre guillemets. Ne soyez pas inquiets, il y a certainement autre chose qui vous attend derrière. Vous avez de toute façon exploré d'autres choses, donc vous aurez d'autres pistes, d'autres situations. Vous êtes protégé. Là, il y a la protection vraiment céleste, divine autour de vous. C'est le tout là, donc détendez-vous, ça va bien se passer. Donc, une petite carte des anges. Je le sens bien pour clôturer ça. Hop là. Et on nous dit, chanson du cœur. Que dit ton cœur? Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc ici, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je pense que vous avez trop écouté votre logique ici. C'est ce que je vous donnais comme conseil, alors qu'aucune carte ne me le disait, mais ça me semblait évident. Ici, vous allez peut-être trop réfléchir avec votre tête, votre logique, avec vos peurs, en fait, quelque part, votre peur de souffrir, du changement. Et c'est peut-être parce que vous allez écouter plutôt votre mental que vous allez commencer quelque chose qui ne vous correspond peut-être pas et qui va peut-être se casser la figure. Mais en écoutant après votre cœur, c'est pas possible du tout que les choses finalement se passent beaucoup mieux et qu'il y ait, comme on dit, un retour de paix, tout ça. Donc, oui. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si c'est fait, je vous remercie grandement. Vous pouvez partager effectivement cette guidance si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. N'hésitez pas. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!